Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Formation Assistant Blogueur et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui on va parler des introvertis. Est-ce que c'est un frein ou une force d'être introverti quand on veut se lancer en tant que freelance? C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est d'être introverti? Les personnes introverties, c'est plutôt des personnes qui ont tendance à être assez réservées, à garder les choses pour elles, à pas forcément aller spontanément vers les autres, alors que par opposition, quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un, vous allez voir quand il est dans une pièce, qu'on entend, qu'on voit, qui s'exprime, qui n'a pas peur d'aller vers les autres, qui a le contact facile. Alors même si évidemment il y a des nuances à apporter, parce que l'introverti, quand il est dans un cadre, dans un contexte qui lui est familier, avec des personnes qu'il connaît et avec lesquelles il se sent en confiance, il peut aussi avoir ce côté extraverti, mais de manière générale, on parle plutôt dans des situations où vous êtes face à des personnes que vous ne connaissez pas ou dans un environnement qui ne vous est pas forcément familier. Alors, quand on est introverti, et moi je pense que quand on est freelance notamment et qu'on travaille sur internet, c'est parfait pour les personnes qui sont introverties, et je précise que je suis introvertie moi-même, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo. Je suis quelqu'un, même si j'ai une certaine aisance à l'oral, même si dans certaines situations, je sais extrêmement bien m'adapter en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Ça me demande un véritable effort et de nature, je suis plutôt à rester dans mon coin, à être dans l'introversion et à pas forcément à être plutôt dans l'observation plutôt que dans l'action, notamment face à des gens que je ne connais pas. Et forcément, dans le monde du travail, c'est forcément quelque chose à un moment donné qui va rentrer en compte. Et quand j'étais salariée, ce côté introverti, il me jouait des tours, je pense, notamment par exemple dans les phases de démarchage, de prospection. Et c'était un aspect de mon travail qui était assez important quand même. Il fallait régulièrement que je fasse des appels pour chercher des nouveaux clients, etc. Et ça, c'était quelque chose qui était assez difficile pour moi. Alors, je ne sais pas forcément si c'est lié à mon côté introverti, mais le fait de devoir, même par exemple, aller chez des clients, rentrer dans des univers que je connaissais pas avec des personnes, ou aller les voir en me présentant, en me disant voilà, je suis Marie, je suis de tel cabinet, je fais ci, ça et ça, ça avait un côté qui était très très compliqué pour moi. Pareil dans les événements, il y avait régulièrement des événements dans le travail que je faisais à l'époque, des salons, etc. Ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Et quand je me suis lancée en tant que freelance, je me suis posé cette question, est-ce que ce côté-là va pas forcément me jouer des tours? Et pour être très honnête avec vous, j'avais pas forcément conscience de cette introversion. C'est quelque chose que je vivais, sur lequel je ne mettais pas forcément de mots. Et suite à une formation que j'avais suivie dans le cadre du travail, c'était quelque chose qui avait été abordé. Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux mettre en lumière certains traits de ma personnalité et certaines de mes réactions. Et quand je me suis lancée en tant que freelance, ça m'a fait peur. Je me suis dit, avec cette facette-là de ta personnalité, est-ce que ça va pas être compliqué d'aller chercher les clients, etc. Et c'est quelque chose c'est une question que je retrouve régulièrement parmi les personnes qui souhaitent rejoindre le programme avec qui j'échange et qui me disent, voilà, moi je suis introvertie, j'ai peur de la prospection, de pas pouvoir me vendre, etc. Alors du coup, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une force d'être introverti? Eh bien, je pense qu'en tout cas, les personnes qui sont introverties ont le profil idéal pour travailler sur Internet. Parce que quand on travaille sur Internet, eh bien, on est quand même seul la plupart du temps. Donc vous êtes derrière votre ordinateur, vous faites votre truc. Et c'est plutôt cool en fait, parce que vous n'avez pas trop d'interaction avec les autres. Et moi personnellement, ça me va très très bien. Et je peux passer des semaines sans voir personne, c'est pas gênant pour moi. Donc forcément, vis-à-vis de ça, je pense que ça a un côté... c'est une force parce que toutes les personnes qui sont extraverties, qui ont besoin de contact, qui aiment aller vers les autres, le côté freelance, travailler à la maison toute la journée et rester tout seul, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Maintenant, ça peut aussi être un frein parce que quand on est trop introverti, alors j'aime pas trop la notion de trop peu, ou trop assez, ou trop ceci, ou trop cela, mais disons que quand l'introversion se manifeste par un manque de confiance parce qu'on perd ses moyens, on n'est pas capable d'échanger avec un client par exemple ou un prospect, à un moment donné ça peut vous jouer des tours. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut, je pense, vraiment travailler et dont il faut avoir conscience. Moi la première, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors pas forcément le côté confiance en moi parce que je sais parler et de par les différents postes que j'ai occupés par le passé, c'est pas quelque chose qui me posait problème d'aller, entre guillemets, me vendre ou me présenter, etc. Mais ça m'a joué d'autres tours sur d'autres aspects.
Et il faut en avoir conscience et il faut savoir surtout que si vous ne dépassez pas cela, à un moment donné, ça va vous jouer des tours et ça va notamment, pour parler clairement, vous empêcher de remporter des contrats, de récupérer du business tout simplement. Si vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas sûr de vous, qui avait du mal à parler, à exprimer vos idées, à dire quand quelque chose ne vous convient pas, ça va générer énormément de frustration chez vous. Et plus vous allez accumuler cette frustration, plus vous allez être malheureuse et à un moment donné dans la relation client, que ce soit au démarrage, c'est-à-dire pour gagner un contrat ou même par la suite avec vos clients, une fois que vous êtes lancé et que vous travaillez avec eux, ça peut être compliqué pour vous. Voilà. Donc, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est une force? Eh bien, j'ai envie de dire les deux. Je pense que l'essentiel, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir quelles sont ses limites, quels sont ses blocages, entre guillemets, ses faiblesses, et d'apprendre à travailler dessus. Parce que être freelance, être indépendant, c'est aussi apprendre énormément sur soi, sur son énergie, sur sa manière de fonctionner, et c'est aussi à un moment donné, des petites étapes que vous allez avoir à franchir, ou si vous voulez aller plus loin, vous allez devoir sauter. Voilà pour mon avis en tout cas sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et si vous avez un avis sur la question, si vous êtes plutôt aussi introverti, extraverti, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!